Une capsule vidéo sur la formule de Lewis d'un atome. Nous avons découvert dans les cours précédents que l'atome était formé d'un noyau, lui-même formé de protons et de neutrons, les protons ici en rouge et les neutrons en bleu, autour duquel gravitent des électrons. Nous avons ici à l'écran l'atome de carbone avec ses 6 protons, ses 6 neutrons et ses 6 électrons qui gravitent autour du noyau. Cependant, ces électrons ne circulent pas n'importe où. Ils appartiennent en fait à différentes couches, des couches d'énergie, qui s'appellent la couche K pour celle qui est la plus proche du noyau, la couche L pour la suivante, la couche M pour la suivante, et ainsi de suite. On se limitera dans notre cas, nous, à l'étude de ces 3 premières couches. Alors le principe de remplissage de ces couches électroniques. La première couche peut contenir 2 électrons maximum, la deuxième 8, et la troisième également 8. Nous avons ici la représentation de la configuration électronique de l'atome d'oxygène. L'oxygène a un numéro atomique de 8, donc il y a 8 électrons à répartir sur les 3 couches. Les deux premiers se mettent sur la première couche, et il en reste 6 à positionner sur la deuxième. Sur la troisième, rien, puisque nous avons déjà placé tous les électrons. Choisissons un autre atome au hasard, ici l'aluminium, numéro atomique 13, donc 13 électrons à positionner, 2 sur la première couche, 8 sur la deuxième, cela fait 10, et il en reste 3 à positionner sur la dernière. Vous noterez qu'on a des électrons qui sont groupés par 2 et d'autres qui restent tout seuls. Nous allons expliquer ce principe dans quelques instants. Un dernier exemple, ici, l'hélium, le deuxième atome le plus petit, il ne comporte que 2 électrons, donc la première couche suffit pour les placer. Venons-en maintenant à la représentation de Lewis, dite aussi formule de Lewis, qui nous intéresse aujourd'hui. On retrouve ici la formule de Lewis de l'atome d'aluminium dont nous venons de parler. Il s'agit ici de noter le symbole de l'atome, Al, et il y a 3 petits points autour. Ces 3 petits points correspondent aux 3 électrons que nous avons vus sur la couche externe. En effet, à savoir, dans la formule de Lewis, seuls les électrons de la couche externe seront représentés sur la petite schématisation, puisque ce sont eux qui sont susceptibles de participer à une réaction chimique. Prenons maintenant le document de cours ensemble pour faire un exemple. J'ai choisi de parler de l'atome d'azote. L'atome d'azote a pour numéro atomique 7. Il possède donc 7 électrons à répartir sur les différentes couches KLM que nous venons de découvrir. D'après le principe de remplissage, nous allons d'abord positionner 2 électrons sur la première couche. Ces 2 électrons sont groupés. Puis nous allons commencer à remplir la deuxième couche en essayant d'occuper au maximum l'espace, c'est-à-dire que nous allons positionner un électron ici, un ici, un ici. Je rappelle qu'il nous en reste 5 à placer. Un ici, voilà, au total ça fait 6, et pour le 7e, je retombe sur le premier que j'ai placé, donc j'en place un deuxième à côté du premier. Dans le document de cours, c'est ce que j'ai signifié avec la phrase « Tant que la couche n'est pas à moitié remplie, les électrons sont séparés. Dès que la couche est à moitié remplie, chaque électron supplémentaire se met à côté d'un électron déjà placé. Et il forme avec lui un doublet d'électrons. » La représentation de Lewis de l'azote va donner la chose suivante. On ne s'intéresse qu'aux atomes de la couche la plus éloignée. Donc ici, la deuxième couche. Qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 électrons groupés, donc on appelle ça un doublet. Donc on fait une barre. Puis on voit 3 électrons célibataires, donc on va positionner 3 points de part et d'autre du N. Vous avez ici la représentation de Lewis de l'atome d'azote. Il y a 3 électrons célibataires et un doublet d'électrons. Je vous propose un autre exemple, cette fois avec l'atome de chlore. Le chlore a pour numéro atomique 17. Il possède donc 17 électrons à répartir sur les différentes couches. Donc je peux en mettre 2 groupés sur la couche K. Puis je commence à remplir la couche L. Un électron, un autre, un autre, un autre. Je reviens au départ, donc je groupe les électrons, 2 par 2. Voilà la couche
elle, la deuxième couche, est saturée, elle comporte 8 électrons. Je vais donc passer maintenant sur la troisième. J'en ai déjà placé 2 et 8, 10, il m'en reste 7 à positionner. Alors je commence, un électron, un autre, et encore. Et donc, je forme ensuite des doublés. Voilà, voilà. Et voilà, je m'arrête là, puisque si je compte maintenant, j'en ai 17. 2 ici, 8 là, 10. 10 et les 7 sur la dernière couche M, ça fait bien 17. Configuration électronique du chlore, donc ici, et sa représentation de Lewis, je ne m'intéresse qu'à la dernière couche, la plus éloignée. Elle comporte 2 électrons groupés, donc un doublé, encore 2 électrons groupés, donc un autre doublé, et encore 2 électrons groupés, donc un autre doublé, puis un électron célibataire, donc un point. Il y a donc, pour le chlore, un électron célibataire et 3 doublés d'électrons. Voilà, à l'aide de cette petite vidéo et de ces deux exemples, vous allez pouvoir faire vos petites applications.